conçue du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, lues par la sœur Odile Diago Ndea et commentées par le Père Augustin Kassa SMA. Première lecture. Lecture tirée du premier livre des rois, chapitre 21, versets 1 à 16. En ce temps-là, Naboth de la ville d'Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth: « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab: « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit: « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tournant son visage vers le mur, et refusa de manger. Sa femme Jézabel vient lui dire: « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit: « J'ai parlé à Naboth d'Israël. Je lui ai dit: « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu: « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit: « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur.
moi, je vais te donner la vigne de Naboth. Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal et elle les adressa aux anciens et les notables de la vigne où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ses lettres: proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple, placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Il proclamait un jeûne et fit comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivaient les 2 individus qui se plaçaient en face de lui et portaient contre lui ce témoignage: Naboth a maudit Dieu et le roi. Il fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab: va, prends possession de la vigne de ce Naboth, qui a refusé de la céder pour l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. Veuillez répondre après moi le repos du psaume 5. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Comprends ma plainte, Seigneur. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Comprends ma plainte, Seigneur. Ta parole est lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Voici les paroles de Jésus-Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. J'aimerais commencer cette réflexion en vous racontant une histoire. C'est l'histoire d'une femme qui s'est fait mordre par un chien enragé. Après quelques jours de traitement, il devenait de plus en plus clair au docteur que cette dame allait mourir de la rage. Alors le docteur lui dit: « Écoute, madame, voici un papier et un bic. Écris ton testament parce que certainement vous allez mourir de la rage. » Alors la femme a pris le papier et le bic et se mit à écrire, écrire et écrire. Le docteur le regarda et dit: « Ça, c'est vraiment un très long testament. » Et à la femme de lui répondre: « Testament? Non, c'est la liste de tout ce que je veux mordre avant de mourir. » C'est précisément ce que Jésus nous refuse dans l'évangile d'aujourd'hui. Il demande à ce que nous ne prenions pas notre revanche envers ceux qui nous ont offensés, mais que nous laissions la vengeance et la rétribution à Dieu, comme nous le dit très bien Saint Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 19. Mais laisser la revanche ou la rétribution à Dieu, dans la perspective de la première lecture d'aujourd'hui, devient très compliqué. Où est la revanche de Dieu? Où est la rétribution de Dieu quand Naboth est accusé injustement, est lapidé et tué? Au lieu de répondre directement à cette question, j'aimerais que nous prenions le temps tout au long de cette journée pour méditer sur deux autres événements dans la Bible qui pourront nous donner une idée de la justice de Dieu. Le premier événement est celui de Suzanne, accusée par deux malfaiteurs et défendue finalement par Daniel sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. L'autre événement important ici, c'est celui de la mort de Jésus-Christ. Nous pourrions nous poser la même question. Où était la justice de Dieu quand Jésus était accusé injustement, condamné à mort
et crucifié. Le psalmiste nous dit aujourd'hui, « Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. » C'est ça la revanche et la justice de Dieu. Ce n'est pas une revanche et une justice qui inflictent le mal, mais au contraire, qui essayent, dans la mesure du possible, de racheter l'humanité. La justice et la rétribution de Dieu dans le cas de Suzanne se trouvent dans la pédagogie de l'éducation du peuple d'Israël. La rétribution et la justice de Dieu, dans le cas de Jésus-Christ, se trouvent dans le salut de l'humanité tout entière. Alors, frères et sœurs, ma prière pour tout un chacun de nous aujourd'hui, est que Dieu nous donne toujours la force et la grâce dont nous avons besoin afin de toujours laisser la rétribution à Dieu, la revanche à Dieu, parce que Dieu a toujours une plus grande perspective pour le salut de l'humanité. Et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.